Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par notre expert Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonjour Mathias. Bonjour Thomas. Mathias, on va parler de la manière d'affronter la profusion d'informations à laquelle nous sommes exposés en ligne. Qu'est-ce qui fait un bon contenu sur Internet du coup ? Alors c'est une question que se posent des millions de gens en ce moment, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'il y a en Europe et en France une vague énorme d'intérêt pour les questions financières, les questions d'argent, et une meilleure gestion, une meilleure manière d'en tirer plus de son argent. Ça amène les gens sur les réseaux sociaux, là où ils sont déjà attentifs, plusieurs heures par semaine. Et donc, sans vouloir parodier les inconnus, il y a le bon contenu et le mauvais contenu. Il y a le bon créateur de contenu et le mauvais créateur de contenu. Et il y a des repères en matière d'argent et en matière financière pour pouvoir s'en prémunir. Donc, ce qui est, je pense, très très important, la première chose qu'il faut dire, parce que c'est ça qui cause le plus de dommages, c'est que quand vous avez une promesse de rendement, d'argent facile, élevé, rapide, il faut fuir. C'est pas possible. Ceux qui vous disent que vous pouvez gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est pas possible. C'est vraiment le premier repère. Et on commence tout de suite par dire, comme disent les jeunes, D-I-O-R, do your own research, D-Y-O-R, pardon, Dior. Ça veut dire faites vos propres recherches. C'est le mot d'ordre de la jeunesse. Le plus important, c'est de se faire son propre avis. Donc attention aux promesses de rendement élevé. C'est, je pense, le premier point qu'il faut dire. D'accord, donc c'est le premier élément, vous venez de le dire, mais n'est-il pas possible d'avoir plus de certitude quand même sur la qualité d'un contenu, parce que c'est quand même le fond du sujet. Alors il y a d'autres repères qu'on peut prendre en compte, parce qu'il y a 15% des Françaises et des Français qui sont victimes d'arnaques en ligne quand même, donc c'est un enjeu essentiel. D'abord, est-ce que vous avez des sources, c'est-à-dire les informations qui vous sont présentées, sont-elles sourcées? Si elles ne sont pas sourcées, si on ne sait pas d'où elles viennent, on ne peut pas les vérifier. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des arguments et des contre-argument. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une idée et un peu de contradictoire quand même dans la réflexion qui vous est proposée. Parce qu'en général, c'est jamais blanc ou noir. En général, c'est gris, comme souvent dans la vie. Un autre élément essentiel, c'est est-ce que vous comprenez l'intégralité de ce qui vous est raconté? S'il y a une partie du message que vous ne comprenez pas, passez votre chemin ou alors creusez, formez-vous, apportez du contradictoire. Enfin, vous avez en matière financière des sources d'informations qui ne sont pas individuelles, c'est-à-dire sur Internet juste avec une personne qui vous dit quelque chose, mais une source d'information collective. C'est ce qu'on appelle le consensus des analystes pour les actions, par exemple. Donc vous avez potentiellement d'autres sources aussi que celles des réseaux sociaux. Mais je dirais que le contradictoire, est-ce qu'on a une source pour l'information ? Est-ce que vous comprenez ce qui s'y est dit? C'est déjà des bonnes manières de faire le tri. Donc ce que je retiens dans ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il faut se reposer sur d'autres sources, bien évidemment, que les créateurs de contenu. Et voilà, parce que comme en investissement, on dit qu'il faut diversifier pour avoir du succès. Pour s'informer, c'est pareil. Les créateurs de contenu, le gros intérêt, c'est qu'ils vous apportent du contenu là où vous êtes déjà, sur les réseaux sociaux. Si vous avez pris le virus, que vous prenez votre argent en main et que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez bien sûr ensuite des médias spécialisés. On pense évidemment à Investir, à Zone Bourse, à SPAC, à tant d'autres qui font un travail formidable. Vous avez aussi les sites des institutions financières. Vous avez l'AMF, la Banque de France, la Finance pour tous. On ne se fie pas à une source, mais à des sources. Le gros intérêt, c'est de, à mon avis, faire un bouquet d'informations, parce que vous avez des formes plus sympas que d'autres, mais des contenus plus importants aussi que d'autres. Et on croise ces informations. Mais du coup, Mathias, est-ce que le fait de prendre son temps pour faire des recherches, ça ne nous amène pas à risquer de laisser passer des opportunités, du coup? C'est jamais pressé. Que chacun m'entende bien. Et l'AMF le dit régulièrement. Si c'est pressé, passez votre chemin. Voilà. En dernier recours, vérifiez quand même si le créateur de contenu financier est certifié. L'AMF, la RPP, l'autorité de la publicité, l'AMF, l'autorité financière, donnent des certifications aux créateurs de contenu. Demandez-leur s'ils sont certifiés. C'est une manière de vérifier le sérieux de celui ou celle à qui vous parlez. Merci Mathias pour votre analyse. Et on vous retrouve mardi prochain justement pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui nous concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Et bien justement, là on aura une information. Parlez vrai sur Sud Radio, Oser investir. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.